Une ambiance de fin de festival, c'était comme ça pendant près de 7 jours au musée national qui faisait office de village de festival. Ah oui, un événement qui a été rythmé par exposition, musique et projection cinématographique ici. Et sur le coup, nous avons rencontré Billy Bob. Il revient en quelque sorte sur sa carrière. Il était au FENAC et il donne son avis. Regardez dans cet élément réalisé en compagnie de ce brigadier. L'interview, c'est tout de suite. Déjà, bonsoir à nos chers amis. Ravi déjà de t'avoir sur notre plateau. Merci. Nous retrouvons dans le cadre du FENAC, la 8e édition. Le cinéma est aussi au rendez-vous de cette très grande messe culturelle. On veut d'abord savoir, si tu dois te présenter aux téléspectateurs, c'est quoi ta filmographie? Pour parler de mon filmographie, je ne sais pas là où je vais commencer. Bon, mais je dois commencer quelque part. Oui, il faut commencer. Oui. Pour le moment, j'ai 4 séries que je fait, 2 que j'ai réalisées et produit, oui. Et 2 que j'ai seulement réalisées. J'ai réalisé une série qui s'appelle Ancestral Raf, on avait fait ça en 2008. Et j'ai fait aussi Crazy Enterprise, oui, que j'ai réalisé en 2009. Et j'ai réalisé et produit Enigma, qui est passé à la CATV en 2010-2011. Et je suis aussi le réalisateur-producteur de la série Rumble. Ça, c'est pour les séries. Actuellement diffusées sur les antennes de la CATV. Oui, actuellement diffusées sur les antennes de la CATV, que j'espère aussi que ça va être diffusé dans Canada Movies, dans une avenue très proche. Oui. Et pour les longs métrages, j'ai réalisé 3 longs métrages. Il y a ce qui est plus récent que je l'ai réalisé en 2012-2013, qu'on appelle Vautry. J'ai réalisé ma toute première long métrage que j'ai fait, Hard Lock. Ça, c'était en 2004, si je ne me trompe pas. Et j'ai réalisé aussi un long métrage qui n'a jamais été sorti. Donc je n'ai pas souvent parlé de ça. Et j'ai aussi réalisé un court métrage qu'on appelle Public Toilet, que j'avais réalisé, je crois, en 2013. Voilà. Donc voilà un peu ma filmographie. Nous étions à Buea pour la relance du cinéma camerounais et il y avait plusieurs experts qui sont venus pour élaborer des stratégies, question de permettre à ce cinéma de renaître de ses cendres et permettre à tous les acteurs de cette activité-là de pouvoir vivre de cet art. Après quelques mois, est-ce que tu as l'impression qu'on n'est pas juste allé à Buea pour en villégiature? Est-ce que ça a pu porter des fruits? Bon, je ne peux pas vraiment dire que si les gens sont venus à Buea seulement pour s'amuser, pour le moment. Parce que vous savez, nous sommes dans un contexte où l'administration camerounaise est tellement lente pour agir. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites à Buea pendant cette workshop, cet atelier. On a beaucoup dit, on a même failli bagarrer. Mais je pense que s'il faut arranger, on doit bagarrer, donc il vaut mieux qu'on bagarre pour arranger. Bon, on a fait beaucoup de choses, on attend le retour de ça. J'ai eu une discussion l'autre jour avec le directeur du cinéma qui m'a assuré que non, le docteur Madiba Georges qui m'a assuré que non. Ils ont fait des propositions que nous avons faites à Buea et c'est déjà au niveau, je pense qu'au niveau de la primature. Donc je pense que vous savez que quand nous sommes dans un système que tout est centralisé, il faut toujours attendre que quand on fait le bas, ça doit monter en haut, donc on prend des décisions. Pour le moment, j'attends toujours les résolutions qu'on a faites. Oui. On a fait beaucoup de choses et je pense qu'on commence à avoir nos valeurs. Ouais, nos valeurs. Je ne veux pas pour le moment dire que les gens sont venus à Buea pour s'amuser. Je les donne jusqu'à la fin de 7 ans. De la fin de l'année pour savoir if they really came to Buea just to play or it was kind of very serious kind of thing, you know. So I'm still waiting for that moment to come. I'm waiting till the end of the year. Maintenant, nous sommes à la 8e édition du FENAC, Festival national des arts et de la culture. Le cinéma est invité et on a constaté qu'il y a beaucoup de rencontres professionnelles. Est-ce qu'on peut se dire que cette autre plateforme doit vraiment servir au cinéma camerounais? Ou alors c'est encore une autre plateforme où on s'assoit, on discute, on prend des résolutions qu'on ne met pas vraiment en pratique?
ce FENAC, vraiment, je suis un peu embarrassé avec les manières où que les choses se passent dans cette édition du FENAC. Parce que, d'abord, le cinéma fait partie de la culture. Mais j'ai l'impression qu'on a fait le cinéma dans ce FENAC comme si c'est quelque chose qu'on a seulement dit que bon, il ne faut pas qu'on le laisse, on le prend, on le met comme ça dedans. Le cinéma, d'ailleurs, il devait y avoir une compétition pour cette festival. Parce que presque dans tout, il y a des compétitions. On devait faire de ça une compétition, on devait faire une compétition pour le cinéma. Et je me suis dit que pour cette FENAC, je n'attends pas grand chose. Je n'attends pas grand chose de cette FENAC. Ça, il faut le dire. Je n'attends pas grand chose. Parce que la manière qu'on a traité d'abord les cinéastes ont été traités de manière, bon, pas très orthodoxe, hein, il faut le dire. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais suivez mon regard. Je pense que les gens de la direction du cinéma ont beaucoup travaillé. Mais il faut qu'on les laisse faire des choses qu'ils doivent faire. Parce qu'on ne peut pas nous inviter, comme moi je suis invité dans ces FENAC, je suis membre de la commission, de la sous-commission du cinéma, de la cinématographie. Mais c'est comme si tout ça va dans tous les sens. Par moment, vous ne savez pas là où vous devez manger, c'est seulement les cinéastes qu'on peut traiter comme ça. Vous ne savez pas là où vous devez dormir, c'est seulement les cinéastes qu'on peut traiter comme ça. Maintenant, il y a une autre, on va aller sur une autre piste maintenant, avec cette fête qu'on a enregistrée. Au courant même de cet enregistrement, nous avons été vraiment touchés par l'annonce du décès de M. Atis Sibita, il nous dit comme cinéma camerounais. Il a bien assisté à ces rencontres et juste après, on vient nous annoncer qu'il est décédé. Comment on perçoit une perte comme ça, brutale, avec quelqu'un avec qui on était il y a quelques heures? Je ne sais pas vraiment, je suis dépassé. Parce qu'il y a de cela, je crois, une heure de temps, on était avec Assou Tibita, le grand Assou Tibita. Il y a tous ces jours, on a travaillé ensemble dans cette commission et tout à l'heure, il était assis là. Tout à l'heure, il était assis. Quand la conférence a commencé, c'est lui qui était la première personne à prendre la parole. Hein? Et subitement, on nous annonce qu'il a eu un AVC. Et il a eu un AVC, il est tombé, on l'a mené à l'hôpital et puis on nous annonce qu'il est mort. Je ne peux pas, je devais seulement m'incliner devant sa mémoire pour le moment parce qu'à Assou Tibita, on lui a même donné une médaille d'honneur l'autre jour. C'est vraiment difficile. Le cinéma camerounais a perdu un grand monsieur, a perdu un grand homme. Vous voyez, et je me dis qu'on laisse tout dans la main du Seigneur. Et vraiment, je ne veux même pas trop parler de cette histoire de M. Assou Tibita parce que perdre un papa comme ça, qui a tout donné dans le cinéma camerounais, heureusement, je peux dire qu'on lui a donné quand même une médaille l'autre jour. L'autre jour, il a fallu du temps, comme le slogan de Kajibia. Perdre un monsieur comme ça, là, parce qu'il avait encore beaucoup à donner à la jeunesse. Nous jeunes comme ça, là, il nous donne beaucoup de conseils souvent. Donc, quand ça arrive que he's gone. I just want to say, it's a big loss. It's a big loss for the film industry. It's a big loss. But we give all the glory to God. On va laisser cette petite piste pour aller maintenant parler du cinéma pratiqué par les anglophones. Comment se porte le cinéma camerounais fait par les anglophones? Bon, le cinéma camerounais de l'expression anglaise, dit cinéma anglophone, c'est porté. Pratiqué par les anglophones. Pratiqué par les anglophones, comme vous le dites. We are struggling. Le cinéma est malade, comme je l'ai dit à Bouya. Parce que quand on dit le cinéma, il est malade. Il est vraiment malade. Il est very sick. Mais Rumble se porte bien. Rumble se porte bien. Oui, parce que le cinéma n'est pas seulement, comment on dit, the end product, le produit final. Mais when I want to talk about the film, le cinéma anglophone, comme vous dites, ça essaie de marcher, mais c'est difficile. Parce que nous avons le gros cœur. C'est ça la différence avec les francophones. La passion et le gros cœur, parce que mes frères francophones, pour le moment, attendent tellement que l'État, le fonds d'image CFI, tous ces gens-là leur donnent les subventions. Mais à nous, à Boya, quelqu'un est prêt à vendre tout ce qu'il a
pour montrer de quoi il est capable de faire. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Voilà, vous sortez de cette interview. Voilà, maintenant, tu as une tu t'exprimes, tu veux qu'on t'écoute pour l'animation du cinéma camerounais. Qu'est-ce que tu proposes? Ce que moi je propose, si c'est comme une doléance pour le cinéma camerounais, les Camerounais ont tant de crier, on ne fait pas de bons films. Maintenant, nous faisons de bons films. Nous faisons de bons films, il faut le dire. Les Camerounais font de bons films. Maintenant, tout ce que j'ai pris et ce que je souhaite, c'est que le public camerounais nous soutient, nous accompagne dans ça. Et il faut que l'État, c'est pour ça que j'interpelle l'État camerounais. Nous n'avons pas simplement de créer l'État, que l'État nous donne l'argent. L'État doit éduquer, laver le cerveau des Camerounais. C'est ça, c'est leur mission régalienne. Qu'ils expliquent aux Camerounais que nos films aussi peuvent donner beaucoup. On peut employer beaucoup de gens. Au Nigeria, c'est le cinéma qui vient en deuxième position aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas le pétrole, c'est le cinéma. Donc ils ont su valoriser ça. Nous aussi, on peut le valoriser. So that we can have a better future for all of us. Mais il ne faut pas qu'on prend toujours les cinéastes comme si ce sont des mendiants. Eux, ils ne sont pas mendiants, ils ne seraient jamais mendiants. J'ai vu du cinéma. J'ai fait le cinéma pour vivre.